Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2019 sur lequel on va se pencher, mais c'est également pour moi l'occasion de vous remercier parce que ma chaîne a dépassé les 25 000 abonnés et les 4 millions de vues. Et pour célébrer cela, j'organise deux concours, l'un sur Facebook, l'autre sur YouTube, mais qui vous permettent de remporter l'un et l'autre le tirage pratiquement de votre choix sur mon site internet. Donc en fait, ce sera l'ensemble des tirages en dehors de celui annuel enrichi qui dure 1 heure, mais sinon tous les autres seront disponibles. Et donc les concours sont très simples. Pour Facebook, bah, il vous suffit de vous rendre sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo. Vous me trouvez sinon sous Miss Mojo Rising Tarot. Et donc là, il suffira de suivre les consignes délivrées dans le statut qui parle des horoscopes du mois d'août précisément. Et puis sur YouTube, en fait, vous avez la vidéo du concours sur ma page d'accueil. Vous la trouverez également en commentaire de cette vidéo et enfin en suggestion de vidéo à la toute fin de ce taroscope. Le concours est très simple, il suffit de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire sous la vidéo du concours. Pas sous cet horoscope, hein, mais sous la vidéo du concours. Donc pour vous remercier de eh bien, continuer à nourrir, enrichir cette chaîne et cette petite communauté. Je vous en remercie. Alors, on va s'intéresser à présent aux énergies du mois d'août. Alors, vous avez trois lames majeures dans votre tirage. On a l'empereur dans les aspects positifs, la force en vibration et la carte du jugement dans la direction que prennent les choses. Donc, il semblerait que ce soit un mois important, notamment si vous cherchez du travail, puisque la carte de l'empereur symbolise le travail dans son ensemble et nous parle de concrétisation, matérialisation et construction. C'est la période où on va mettre les bases solides, les fondations à partir desquelles on va pouvoir construire quelque chose, parce qu'on fait preuve de réalisme, qu'on est stable dans les efforts continus que l'on mène pour amener à ce projet à naître, à cette offre d'emploi à se matérialiser, à ce poste à responsabilité vous être confié. Il y a l'idée de possibilité d'embauche, hein, notamment avec la carte dans l'empereur, dans les aspects professionnels, puisque on arrive à s'affirmer et notre sérieux, nos compétences sont alors reconnues. Donc c'est aussi une capacité pour nous d'obtenir par exemple une promotion, une augmentation, puisque la carte de la force vient également nous dire que tout repose sur notre détermination, notre capacité à agir et à ne pas se laisser décourager. On a avec la carte de la force l'idée de remonter les manches pour permettre au jugement de se produire, c'est-à-dire au jugement espéré et attendu d'être positif pour nous. On peut avoir entrepris des démarches juridiques, légales, etc. hein, et le jugement va, par nos efforts maintenus durant une longue période, être rendu en notre faveur. Il y a aussi l'idée d'être en capacité de ramener quelque chose qui était mort à la vie, parce que la carte du jugement, c'est le retour du passé. Alors on a avec la carte de l'empereur l'idée qu'il y a peut-être un homme ou plus simplement quelqu'un du signe du taureau qui pourrait revenir dans votre existence, vous redonner une chance, ou à qui vous pourriez redonner une chance. Mais c'est parce que la personne a remonté les manches pour vous montrer patte blanche, ou parce que vous avez vous-même persévéré, mener des efforts importants, essentiels, pour permettre de redonner une chance, de donner un second souffle à cette idée, à cette relation, à cette amitié, à cet amour, à ce projet. Ça peut être donc avec ce signe du taureau ou avec un homme en particulier. Il y a l'idée peut-être aussi que certaines informations vont être révélées, vont vous être révélées, une discussion, un dialogue, un échange important, là où vous pensez que l'autre s'était montré égoïste, ce que peut signaler le 6 de denier. On peut apprendre des choses par les efforts qu'on a menés qui vont nous permettre de révéler en fait la vérité telle qu'elle est, et peut-être parmi les résultats de cette situation obtenir eh bien, le retour de quelque chose qui avait jusque-là disparu. Euh,
On a dans la carte de l'empereur aussi une rencontre importante qui peut déboucher à quelque chose de stable, puisqu'on est face à quelqu'un de réaliste, de mature, qui se montre responsable, protecteur, et dans une volonté commune, on va solidifier cette relation, ce projet, etc. Alors maintenant, la carte du 6 de denier, qui se trouve dans les obstacles, peut précisément nous dire que dans une situation matérielle, dans une situation juridique, hein, avec le jugement, ou professionnelle, on pourrait penser qu'on est seul à faire face, à faire front à cette situation, quand en se renseignant, on pourrait se rendre compte que d'autres sont dans la même situation que nous, et ça pourrait nous donner plus de poids, plus de force pour avancer ensemble et nous libérer de ce qui nous assujettissait jusque-là. Donc il y a peut-être le besoin de tendre la main à d'autres personnes ou d'offrir soi-même, d'accepter la main que l'on nous tend, pardon. Parce qu'il y a dans la carte du 6 de denier dans les obstacles, l'idée que vous n'êtes peut-être pas au courant d'aides possibles dont vous pourriez bénéficier, d'assistance à votre disposition, notamment matérielle, financière, qui pourrait ici donc apparaître. Après, avec la carte du 6 de denier et de l'empereur, on peut avoir quelqu'un à qui il faut avec qui il ne faut pas se montrer trop généreux. Peut-être qu'on a trop donné, financièrement ou autrement, hein, il y a d'autres façons que de donner, de sa personne par exemple, on a quelqu'un qui nous a un peu du coup tout pris. Donc le 6 de denier, il y a cette idée de ne pas être trop généreux avec notre entourage. Et puis c'est une carte qui nous parle euh, de la nécessité de ne pas se précipiter. Un besoin excessif de réussite pourrait avoir l'effet contraire et freiner, ralentir la réussite espérée ou escomptée. Bon, ensuite, avec la carte du 6 de denier, on peut être face à des gens qui se montrent égoïstes, ou on pourrait nous taxer d'égoïsme par une discussion importante que l'on va essayer de mener, de faire émerger. On pourrait le comprendre, l'apprendre et peut-être travailler à être un meilleur ami, une meilleure sœur, un meilleur partenaire, etc. Donc, il faut l'entendre, car la carte du jugement et de la force, c'est notre capacité à entendre ce que on a à nous dire et à l'accepter pour renaître à soi-même, pour faire renaître une relation, pour faire renaître un projet. C'est éventuellement également possible. Il y a l'idée de s'ouvrir un petit peu plus et être en capacité de se juger soi-même et d'entendre quand on a peut-être un peu abusé ou pas suffisamment fait, et ne pas hésiter aussi à le mentionner à qui de droit si vous êtes plutôt victime de ce type de comportement que vous n'en êtes coupable. Vous avez en vibration, mes chers cancers, la carte de la force qui est en termes de vibration l'idée que beaucoup repose sur votre capacité à prendre les devants. La carte de la force est force d'initiative, c'est la confiance en soi, la maîtrise des situations, parce qu'aussi on arrive à contrôler ses émotions, à faire preuve de sang-froid, à avoir un jugement clair, et ça nous apporte une force mentale essentielle pour aller de l'avant. Ça peut être cet empereur qui nous prête main forte on va avoir un pouvoir de réalisation à son zénith pour ce projet-là, pour prendre des risques sur le marché du travail ou pour être audacieuse, ambitieuse ou audacieux, ambitieux et avoir le poste qui nous tenait à cœur ou obtenir eh bien, que le jugement rendu espéré soit celui que l'on obtienne, puisque la carte du jugement vient répondre à cette carte de la force. On peut avoir une période, une peur de pas contrôler, pas maîtriser, etc. Mais tout va reposer sur notre détermination, notre capacité à travailler au quotidien et à nous maîtriser aussi quelquefois un peu émotionnellement pour pas céder à la panique ou quelquefois des fois des excès au niveau des humeurs. On a entre la force et le jugement l'idée d'une nouvelle qui était attendue et qui se présente. Tout le travail que l'on a mené va porter ses fruits. Il va falloir agir rapidement, hein, les choses pourraient un peu se précipiter. Il y a une révélation qui pourrait être faite, qui pourrait du coup eh bien,
dévoiler cette opportunité. Mais la carte de la force et du jugement nous donne une certaine récompense. La carte du jugement, on peut même avoir un sentiment de libération, d'être délivré de ce qui nous angoissait, de ce qui nous stressait. On a bien bossé pour permettre à cette situation de s'améliorer, à cette discussion de prendre place, puisque la carte du jugement nous parle aussi du fait que tout cela passe notamment par le dialogue, par notre capacité aussi à entendre, je vous le répète, et à écouter ce que l'on nous dit. Mais il y a une très bonne nouvelle qui se fait entendre à travers la carte du jugement et avec la carte de l'empereur qui nous offre par exemple une nouvelle opportunité professionnelle avec une stabilité à la clé. Il y a l'idée qu'on va pas manquer aussi d'air, qu'on va oser tenter des choses, de négocier, de reprendre contact pour refaire naître cette opportunité ou cette relation et que ça va marcher. Ça passe avant tout par la communication et les échanges, mais ça semble en tout cas porter ses fruits. En avant-dernière énergie, pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle de l'amour universel et nous avons l'idée de guidance divine. Alors, cette énergie, elle est plutôt pas mal en raccord avec la carte du jugement, qui est cette idée de libération de quelque chose. Le jugement, c'est l'idée d'une clé en nous que l'on a retrouvée. C'est des périodes où on se sent guidé, porté par des convictions intérieures que l'on doit suivre sans savoir vraiment pourquoi elles sont importantes à ce moment-là. Et c'est exactement ce que cette divine guidance nous signale également. C'est l'idée de chercher des réponses en soi. C'est l'idée de suivre son intuition, d'écouter son cœur, de son instinct, ce que nos tripes nous disent de faire. Et même si à prime abord ça peut nous paraître étrange, on a à travers ce jugement notamment, et cette carte de la divine guidance, l'idée qu'on va pouvoir voir émerger quelque chose grâce à cette écoute intérieure. Tout ce qui nous attire, tout ce qui nous appelle, tout ce qui nous interpelle doit être saisi au bon, doit être exploré et exploité. D'où l'idée d'être audacieux, audacieuse et ambitieux, ambitieuse, d'écouter cette petite voix qui nous dit ça, tu peux l'obtenir. En dernière carte, en dernier conseil, élément d'information, d'avertissement, de recommandations pour ce mois d'août, nous avons une lame issue du jeu Umrazai et nous avons la carte qui est en fait celle de la justice, donc justice et jugement, la justice qui se rend son jugement si vous avez fait des démarches légales, juridiques, de procès ou quelconque, de demande administrative, bureaucrate ou quoi, ça portera ses fruits au mois d'août. Il y a l'idée d'une porte qui s'ouvre devant vous au mois d'août et qui vous emmène à la découverte de nouveaux terrains d'expression. Alors, c'est l'idée de se donner le droit d'essayer, de vous tromper et de recommencer pour découvrir des possibles qui s'offrent. Il n'est plus le temps d'être sage ou un peu dans l'idée de frilosité, côté un peu conservateur. Il faut oser, essayer d'agir et d'explorer, de sortir de votre tanière pour laisser ce qui vibre en vous être révélé au grand jour. La justice, c'est en plus quelque chose que l'on mérite. C'est comme si ça nous revenait un peu de droit. Donc voilà, en tout cas, les énergies ici sondées par les lames en question pour vous aider et vous aiguiller au cours du mois d'août. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une aide un peu plus spécifique, vous avez les concours qui vous permettent de remporter des tirages gratuits et répondant à votre problématique. Donc sur ma page Facebook, mais sur ma page également YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à participer au concours. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les taroscopes de septembre et vous annoncer le nom des gagnants des concours en question. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et à très vite j'espère.